Le livre de la Genèse nous présente comment le péché est entré dans le monde. Adam et Ève, pourtant avertis par Dieu, se sont laissés séduire par les paroles du serpent et sont tombés dans le piège tendu. Ils ont péché, par surprise il est vrai, ils ont été trompés, mais ils sont devenus les victimes et les esclaves de leurs séducteurs. Dieu avait donné un ordre formel. On le trouve en Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et la conséquence de sa transgression était la mort. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, nous voyons que le fait d'avoir désobéi, de n'avoir pas écouté, de n'avoir pas fait confiance, a conduit à la mort. Pour bien comprendre la nature de l'expiation faite par le Christ, il nous faut nous placer en amont de son épopée victorieuse sur la terre. Il nous faut nous poser la question de la réaction de Dieu face au tout premier transgresseur. En Ézéchiel, s'adressant à Lucifer au moment de sa rébellion, Dieu dit « Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. » Et lors du péché d'Adam, Dieu lui dit, on trouve ceci en Genèse 3, 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » La disparition de Lucifer et le retour à la poussière d'Adam sont synonymes de cessation totale d'exister, ou mort définitive. Ceci était le verdict. Afin de sortir de cette impasse fatale de l'humanité condamnée en Adam, Dieu a pris une double initiative en Jésus-Christ. Nous la trouvons dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 3. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Donc, premièrement, Dieu a condamné le péché dans la chair. Oui, le péché est inexcusable. Le pécheur est condamné et Jésus, par sa vie sans péché, a condamné nos vies pécheresses. Et deuxièmement, en envoyant à cause du péché son propre Fils, Jésus est donc venu sur terre pour régler ce problème du péché. Il l'a condamné, mais il a racheté l'homme de sa condamnation. En découvrant pareille démarche faite par l'être placé au sommet de l'univers, le Fils de Dieu, dans un monde si petit et voué à la perdition, on est poussé à se demander quelle gravité revêt cette entité dénommée péché et pourquoi Dieu s'en prend ainsi à lui. Dans les Écritures, nous observons que lorsque des personnes ont fait ce qui est mal, que Dieu soit directement ou indirectement concerné, il est souvent déclaré qu'elles ont péché contre lui. En Genèse 39, verset 9 par exemple, quand Joseph est tenté par la femme de Potiphar qui s'offre à lui, il est dit « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Le problème est que le péché relie l'homme à Satan. La définition la plus claire du péché se trouve dans 1 Jean 3, verset 4. « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » La loi a été donnée par Dieu, le législateur suprême, qui a basé son gouvernement sur des principes de vie. Il a préparé cette loi qu'il va donner à des êtres intelligents, capables d'avoir avec lui des relations d'êtres responsables. Voici ce que nous dit Genèse 1, 27. « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Le péché détourne l'allégeance du pécheur de Dieu vers son adversaire, Satan, dont le seul but est de faire le mal. Il est le prince de ce monde, les hommes étant solidaires avec lui. Car comme le dit 1 Jean 5, 19, le monde entier est sous la puissance du malin.
Le péché, en reliant l'homme à Satan, le sépare de Dieu, qui est la source de la vie. Il cause donc sa mort, comme le dit Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Parce que les hommes ne peuvent se libérer de sa domination, parce qu'ils ont une peur de la mort paralysante, parce que l'aliénation et les effets destructeurs qui résultent du péché en font un élément ennemi de Dieu, un intrus dont Dieu doit s'occuper et qu'il doit éradiquer de son univers. Ainsi, le péché est, pour Dieu, hautement condamnable, mais il offre son secours pour nous en débarrasser. Dieu aime la justice et hait l'iniquité. Il n'est pas indifférent au mal. Il va donc exercer son pouvoir de juge et exercer ce rôle en infligeant une pénalité. Mais la Bible présente aussi son côté miséricordieux en ce qu'il est un Dieu de pardon et de salut et que c'est lui-même en plus qui va porter la pénalité. Ainsi, ce Dieu souverain se présente comme étant au timon des affaires de l'univers. Il maintient son droit à la justice et au jugement. Il prend des initiatives dans l'administration des peines. Il exige qu'une réparation soit faite par l'expiation. Ce concept, devenu très impopulaire, fera l'objet de notre réflexion dans cette vidéo. L'expiation de Jésus-Christ. Les différentes conceptions théologiques quant à l'expiation dans le monde chrétien sont très variées. Le sujet de l'expiation est un sujet d'importance capitale. Puisque Satan est le maître des renversements, il a inspiré des conceptions théologiques différentes, non bibliques, ayant une apparence de religiosité, mais pas de vérité. Examinons donc cette question en allant à la Bible d'abord. Ésaïe 53, verset 12, chapitre par excellence pour l'expiation. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Vous devinez qu'il est parlé là de Christ, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Et dans Marc 15, verset 28, les Écritures nous disent qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ce texte d'Ésaïe pointe vers Jésus, qui a porté les péchés de beaucoup. La Bible enseigne en Romains 3, 25 à 27, que l'on est sauvé par la foi dans le sang de l'agneau. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Propice, une victime qui rend propice, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Ici, pas de propre justice. Celle-ci nous est imputée et impartie par Jésus-Christ. On est sauvé par son sang, c'est-à-dire sa mort, car d'après Lévitique 17, verset 11, la vie est dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. L'âme, ce qui veut dire la vie. Si l'on prend la conception catholique, on nous enseigne que Jésus n'est pas mort pour nous. Il est mort, mais pas pour nous. Il est mort en un acte d'obéissance parfaite, et c'est à cause de son obéissance parfaite que Dieu nous pardonne. Dans cette théologie, il nous faut travailler pour retirer progressivement nos péchés. Il nous faut les expier nous-mêmes,
faire pénitence, payer le prix. Et même quand nos péchés sont pardonnés, nous n'avons toujours pas payé le prix pour nos péchés. Nous ne pouvons aller au ciel. Il faut encore faire un séjour au purgatoire pour payer le prix et selon l'ampleur de nos fautes, y rester plus ou moins longtemps. La conception protestante, par contre, est présentée clairement dans le livre The Book of Concord, les confessions de l'Église luthérienne. Voici ce que dit ce livre. L'Évangile est cette doctrine qui enseigne ce que l'homme doit croire pour obtenir le pardon de ses péchés par Dieu, puisque l'homme a échoué à garder la loi de Dieu et l'a transgressée, sa nature corrompue, ses pensées, ses paroles et ses actes font la guerre à la loi. Et il est donc sujet à la colère de Dieu, à la mort, aux misères temporelles et à la punition du feu de l'enfer. Le contenu de l'Évangile est ceci, que le Fils de Dieu, Christ notre Seigneur, a assumé lui-même et porté la malédiction de la loi, et expié et payé pour nos péchés, afin que par lui seul nous entrions à nouveau dans les bonnes grâces de Dieu, obtenant le pardon de nos péchés par la foi, et nous libérant de la mort et des punitions du péché, et nous sauvant éternellement. Il n'est pas question ici de purgatoire, qui est en fait une philosophie grecque. Mais alors pourquoi Jésus devait-il mourir ? Parce que la loi de Dieu ne pouvait être annulée. En effet, la Bible nous dit en Romains 4, verset 15, « Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. » Sans transgression, bien évidemment, pas de pénalité. Le fait que Jésus ait dû mourir prouve bien que la loi ne peut disparaître, et les réformateurs le reconnaissaient fermement. Aujourd'hui, curieusement, les protestants modernes disent que la mort de Christ a anéanti la loi, ce qui ne peut être, puisque justement il est mort à cause de la transgression de la loi. Oui, le protestantisme moderne marche dans les pas de Babylone. En effet, si on enlève la loi, on enlève le gouvernement de Dieu et on met à sa place le gouvernement de l'homme. Et quelle est la loi qui les guide ? La loi de l'homme, de péché, de laquelle on a enlevé le deuxième commandement. Donc c'est la loi de l'homme de péché, la loi de l'Église catholique, de laquelle on a enlevé le deuxième commandement et changé le quatrième, ayant mis à la place du sabbat le repos du dimanche. Le protestantisme moderne garde la loi du pape, la loi de Babylone. Il nous faut le reconnaître et être confrontés avec cette vérité. La doctrine catholique renie que la colère de Dieu a été déversée sur son Fils. Donc, on aime le Fils, mais on hait le Père. En effet, quel père ferait cela à son Fils ? Cependant, comprenons bien la divinité. Jésus a dit en Jean 17, 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Ils sont pourtant un, ils n'ont pas d'animosité l'un envers l'autre. Dans l'acte de rédemption, toute la divinité, la triune divine, était impliquée, mais c'est Jésus qui est venu. En Adam, tous ont péché. Nous avons tous hérité sa nature pécheresse. Mais Adam, lui, en qui était-il avant son péché ? Alors là, écoutez bien attentivement. Il était en Christ, ce qui signifie que toute l'humanité, dans son état d'innocence, était en Christ avant d'être en Adam. Car Jésus est le Créateur et il est Dieu. Si toute l'humanité était corporativement en Christ, alors c'est le Créateur qui devait payer le prix et pas un ange. Laissez-moi reformuler cette pensée différemment. Dieu seul, en qui l'humanité était corporativement, pouvait mourir à notre place pour nos péchés. Un avocat a remis en question cette substitution, en disant que mourir pour un autre est un acte de miséricorde, pas de justice. C'est le coupable qui, selon la loi, doit payer le prix. Donc le christianisme n'est pas juste. Comment répondre à cette objection ? Quel est le hic ? Pour que toute cette transaction soit juste, si je suis un chrétien en Christ, je devrais, en tout cas, mourir en Christ. Je dois mourir en Christ. Sinon, cette transaction n'est pas juste. Je meurs en Christ et je ressuscite en Christ. Je meurs à moi-même,
je meurs lors de mon baptême. Ça demande une nouvelle naissance, la mort du vieil homme et la résurrection d'un homme nouveau qui laisse Dieu œuvrer dans sa vie. Et qui paye le prix? C'est Jésus qui le paie corporativement pour tous, car il a toute l'humanité en lui, parce qu'il l'a créée, comme je viens de l'énoncer. Ma part, à moi, est de mourir à moi-même et de renaître en lui. Il vit en moi, car le moi est mort. Je lui suis entièrement et volontairement soumise. Si je volais, je ne vole plus. Si je buvais, je ne bois plus. Un changement s'opère. Or, aujourd'hui, le protestantisme enseigne le pardon sans conséquence. Le texte de Romains 5, versets 6 à 11 est la pierre angulaire de la doctrine chrétienne. Je le lis. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Donc, que nous dit ce texte? Il nous dit qu'il est mort pour nous, que nous sommes justifiés par son sang, et que la mort de son Fils nous a réconciliés, c'est-à-dire nous a réunis à nouveau avec Dieu. Jésus est mort pour moi, et en tant que moi, il a vécu une vie humaine sans péché. Il est ressuscité des morts, et ce faisant, il a pris l'humanité avec lui dans sa divinité. Ma part maintenant est d'accepter ce sacrifice en ma faveur par la foi, de me repentir, de laisser mourir mon ego, et j'obtiens ainsi la vie éternelle. Je ressuscite avec lui. Mais ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Quelle belle doctrine, n'est-ce pas? Logique, et elle satisfait les demandes et de la justice et de la miséricorde. L'islam, les mormons ne croient pas non plus à l'expiation. Mais si on enlève l'expiation, on enlève la centralité de Christ et on met l'humanité à sa place. On arrive au salut par ses propres efforts et ses propres œuvres ou ses bonnes actions. Approfondissons donc maintenant cette doctrine de l'expiation. L'expiation, c'est le paiement d'une dette. Plusieurs voient en Dieu un Père souffrant qui sympathise et s'apitoie sur le sort de ses enfants, un Dieu qui n'a aucun ressentiment à l'égard de la rébellion et du péché des hommes. En cela, il déforme l'image du Dieu de la Bible. Oui, Dieu est soucieux de l'égarement de son enfant et de ses conséquences. C'est lui qui se porte sur les lieux de la perdition afin de le récupérer à tout prix. C'est lui qui est venu vers Adam après son péché. Pour sauver sa brebis, il paye par la mort expiatoire de Jésus. En Jean 10, verset 11, il est dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » C'est si simple, mais si profond. Cette mort sacrificielle provoque le regret de l'égaré et le pousse à revenir vers son Père. C'est cet amour, en fait, qui nous attire. Cette expiation, ce paiement de la dette à la croix, crée une appréciation et une attraction irrésistible. Jésus en parle en Jean 12, 32, quand il dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » La mort de Christ a un caractère expiatoire et substitutif, comme le démontre Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Cette doctrine, malheureusement, est très contestée. Plusieurs refusent de voir dans la mort du Christ une phase de jugement et de châtiment à la place des hommes. Pour eux, cette mort est seulement le point culminant d'une vie d'amour et de don de soi.
une mort semblable à celle des martyrs, sans dimension expiatoire pour les péchés. Pour traiter le péché avec efficacité, Dieu a pourtant ses propres exigences. Il faut que cela soit selon ses propres termes, à sa propre satisfaction de père, de législateur et de juge, même si on ne comprend pas. Retraçons donc maintenant dans les Écritures les exigences de Dieu en matière de jugement et de pardon. Commençons tout simplement par Adam et Ève. Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Oui, Dieu fit des vêtements de peau dont il les couvrit. La contribution d'Adam et Ève était d'amener l'animal, de le sacrifier, et Dieu fit le vêtement. Il fournit un type de la robe de justice nécessaire à couvrir le pécheur. Certains pensent que Dieu fit le premier sacrifice. Bien sûr que, chacun pourra discuter de cela, mais pour moi, ça ne peut pas être le cas, puisque plus tard on voit que les Hébreux devaient amener un animal, le tuer, et c'est le prêtre qui administrait le sang pour l'expiation de la faute commise et confessée. Donc le pécheur tue l'animal, mais c'est le prêtre, et cela signifie, c'est Jésus, puisqu'il est le grand prêtre, qui va administrer le sang. En fait, Dieu tient l'homme pour responsable de la mort d'un substitut quand il a péché. Prenons Caïn et Abel. Genèse 4, versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. On trouve ici deux types d'expiation. Celle d'Abel avec le sacrifice d'un agneau, type de ce qui se réalisera en Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le symbole. Celle de Caïn avec l'offrande des fruits de son labeur, c'est-à-dire l'œuvre de ses propres mains. C'est le salut par les œuvres humaines, c'est la manifestation d'un esprit d'indépendance. Il sait pertinemment que c'est un agneau qu'il faut offrir. Bien sûr, vous allez me dire, après tout, Caïn était un laboureur et pas un éleveur. Le plan du salut, dans les termes divins, réclame un sacrifice. Le péché entraîne une dette qui est payée par l'expiation d'un autre. Il faut sacrifier un agneau dont le sang qui coule est un type du sang de Christ qui coulerait en faveur de l'être repentant. L'offrande de Caïn ne fut pas acceptée. Il aurait pu acheter ou offrir un de ses propres animaux, mais il ne le choisit pas. Il voulut définir lui-même les termes de son salut. Et depuis, la guerre fait rage entre la religion de la Bible, avec le salut en Christ, l'agneau immolé qui ôte le péché, et le salut par les œuvres, les pèlerinages, les offrandes, le paiement d'indulgence, les sacrifices, et bien d'autres choses. Mais quelle était la promesse ? Genèse 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est ce que Dieu avait dit au serpent. Après la chute de l'homme, Dieu donne la promesse de la venue du Messie qui écrasera la tête du serpent par sa mort sur la croix. C'est la blessure qu'il a eue au talon. Dans les versions catholiques, ce verset est rendu ainsi, particulièrement dans la Douai Reims. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle écrasera ta tête et tu te tiendras à l'affût pour son talon. » Dans la compréhension de ce texte, « il t'écrasera la tête » est devenu « elle », c'est-à-dire l'Église. C'est ce qui est sous-entendu. Ou Marie, la co-rédemptrice, elle. C'est l'Église qui accomplit le salut de l'homme. Vous connaissez la célèbre phrase « hors de l'Église, point de salut ». L'Église a choisi la méthode de Caïn, et elle a aussi adopté les 3 mensonges de Satan présentés à Ève. Le premier, vous ne mourrez point, avec l'immortalité de l'âme donc, vous serez comme des dieux, et vous connaîtrez le bien et le mal, et saurez discerner entre les deux. On peut vraiment dire que le diable est le maître des renversements. Il tourne tout à l'envers.
C'est donc, comme on le sait, la confusion de Babylone. Approfondissons encore cette expiation. Dieu s'est donné le droit exclusif de déterminer ce qu'il acceptait pour faire l'expiation. Pour pouvoir accorder son pardon, Dieu a réclamé de manière spécifique qu'un autre être soit introduit en tant que tiers, une offrande sacrificielle substitutive. La repentance ne diminuait pas l'importance du sacrifice. Jean-Baptiste avait présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et l'apôtre Pierre parle avec ferveur du sang, mais c'est le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. L'Épître aux Hébreux rappelle que presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, ce sang, cette substitution, cette question de la réparation, parlons-en. Dieu a prévu la réponse à la question du croyant tourmenté par la condamnation du péché. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? Et voilà ce que répond Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Oui, Dieu a désigné le sang et la substitution comme moyen d'expiation. Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Lévitique 17, verset 11. 3 principes fondamentaux se dégagent de ce texte. D'abord qu'une expiation est requise par Dieu. L'âme ou la vie de l'homme est en danger et doit être sauvée par l'expiation. L'expiation doit être faite par du sang versé, offert en sacrifice. C'est le principe de une vie pour une vie. Une punition doit être infligée. Ce principe a une importance capitale. L'homme est tenu pour responsable du mal qu'il commet et il doit faire une réparation spéciale. Il doit répondre de ses actes. C'est d'ailleurs le principe de la justice humaine. Une sanction doit être administrée en stricte relation avec le méfait. C'est le terme pénalité qui veut dire punition pour un crime ou une offense. Même si cette notion de punition nous paraît aujourd'hui puérile ou un moyen de contenter un Dieu assoiffé de sang, en réalité il n'en est rien. Dieu ne prend point plaisir au sacrifice. On l'a vu dans Michée, et maintenant dans le psaume 51, « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu n'aime pas le péché, c'est ça, il ne veut pas du péché. Et il ne veut pas non plus des sacrifices, il vaut mieux ne pas pécher. Il est plein de miséricorde, mais ses exigences de justice réparatrice sont réelles et incontournables dans le cadre du grand conflit. Alors, la mort, c'est la peine capitale dans l'expiation. Pourquoi tout cela? Dieu a stipulé que le seul moyen pour l'homme de faire réparation pour le péché est la mort. On lit en Ézéchiel 18, verset 4, « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » C'est dire à quel point le péché est grave. Ce n'est pas un simple phénomène psychologique ou social. Le péché possède un caractère moral, même si aujourd'hui on ne veut plus parler de moralité, qui s'oppose à la volonté sainte de Dieu. Le péché heurte la sensibilité légitime de Dieu, et il place le pécheur en contravention face à la loi divine. Et la loi divine ne peut être annulée, car là où il n'y a pas de loi, il n'y a point non plus de transgression, comme on l'a lu. Le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi, en Romains 5, verset 13. Le mot péché, en hébreu, il y a plusieurs mots pour ce mot-là. Il y a le mot chata, qui veut dire déviation du droit chemin, avel, manque d'intégrité et de rectitude. Ça peut être aussi le mot pécha ou révolte, et recha, manière méchante et coupable de s'écarter de la loi.
Le pécheur, par son comportement contraire à l'éthique, se rend odieux devant la face de Dieu. Dans la mort expiatoire, le sang est symbole de la vie retranchée. Bon, je vous ai déjà cité le texte de Lévitique 17:11, je le relis maintenant. « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Et l'âme, c'est la vie de la chair dans le sang. » Le sang appartient exclusivement à Dieu. D'ailleurs, en Israël, c'est pourquoi il ne fallait pas manger la chair avec son sang. La mort expiatoire ou retranchement de vie d'un animal ou d'un homme répond donc aux exigences divines. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, l'homme pécheur devait mourir, mais Dieu a offert son propre Fils à sa place pour mourir sur une croix infâme. Le pardon a donc été acquis par l'effusion du sang de Christ, c'est-à-dire sa mort, l'extinction de la vie. Sa mort a libéré l'homme de la condamnation mortelle qu'il méritait. La mort de Christ libère le pécheur de la condamnation mortelle qu'il mérite. On le lit en Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Il est devenu malédiction, il a subi le sort du maudit, il a connu le déshonneur et la disgrâce sur ce bois afin de libérer l'homme pécheur d'un traitement similaire. Cette mort ignominieuse est le châtiment. Comme il est dit en Ésaïe 53, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a vraiment bu la coupe, il s'est sacrifié, ou plutôt il a été offert en sacrifice. Il a versé son sang, il a offert sa vie. Il y a eu un transfert ou une substitution. 1 Corinthiens 5:7 nous fait bien voir que Christ, qui était sans péché, a été immolé. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Cependant, le péché n'a pas souillé le substitut. Il était innocent, mais il a pris sur lui la responsabilité du péché commis. Et Dieu, par son propre décret, a validé donc l'acte suprême du substitut qui a pris la culpabilité de l'autre. C'est ainsi que notre statut devant Dieu a changé. Dieu, dans sa souveraineté, a accordé le pardon aux pécheurs repentants et a laissé l'innocent porter la responsabilité de payer la pénalité. Merveilleuse grâce. Cela devrait nous encourager à ne pas considérer à la légère la répétition des péchés, car tout péché entraîne la mort. Pour l'Israélite, il lui fallait offrir un agneau et le sacrifier. Cela lui coûtait et devait aussi le retenir de péché. Quand le peuple d'Israël perdait de vue la solennité de l'expiation des péchés, Dieu lui rappelait par des reproches son irrévérence. « Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda ?» C'est son peuple. Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Oui, Dieu prenait plaisir à la miséricorde et non au sacrifice exclusivement. Dieu voulait les assurer que sacrifier des animaux ne suffisait pas pour assurer le salut. Il désirait que tous regardent à lui comme leur seul sauveur. Le mot « expier » en français correspond au verbe hébreu « kafar » et ses dérivés. Il apparaît 101 fois dans l'Ancien Testament et aussi « kiper » 91 fois. Le sens du terme est généralement celui de couvrir, cacher, effacer. C'est un processus par lequel le pardon est obtenu. Le Christ sera l'offrande parfaite pour obtenir ce pardon éternel. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Mais il dit ensuite « Je viens, c'est Jésus, pour faire ta volonté ».
Il abolit ainsi la première chose, les sacrifices, pour établir la seconde, sa mort expiatoire. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour tout. Et Dieu enlèvera le péché par la mort de la victime expiatoire sans tache, il pardonnera. Jésus-Christ a effectué la rédemption de l'humanité, il a payé la rançon. Il est le Goël ou Rédempteur. Il est celui qui délivre de l'esclavage, de la culpabilité et qui affranchit de tout esclavage spirituel. Alors, comment résumer ce sujet si important et quand même complexe ? Dieu a choisi de nous faire grâce. Il n'était pas obligé. Mais dans sa liberté divine, Dieu s'est montré miséricordieux. Il a posé un acte de miséricorde qui lui a coûté d'être lui-même jugé et condamné à mort en la personne de son Fils. Il s'est laissé anéantir à la croix et il a fait la paix. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et nous sommes redevenus des enfants de Dieu. Il est nécessaire que Jésus continue son œuvre auprès du Père, car après être mort pour nous, il est ressuscité, il est monté au ciel où il intercède en notre faveur. C'est le dernier jalon de son œuvre de salut. Ce mot intercession veut dire rencontrer, converser avec, plaider la cause de. Jésus donc intercède, présente son sang en faveur de ceux qui se repentent et demande pardon. C'est ainsi que le Sauveur, par son intercession, accomplit la justification du pécheur. C'est ainsi que le pécheur est sauvé. Que dirons-nous donc maintenant ? Quelle sera notre réponse à un Dieu qui nous tend la main, qui nous offre la vie éternelle, qui nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à la mort ? Paul nous invite à mener une vie semblable à celle de Christ. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est à nous maintenant de vivre cette vie juste. Devenir à notre tour justice de Dieu, c'est-à-dire vivre une vie juste, remplie d'amour, en soumission totale à sa volonté sainte, et pas bien sûr par nos propres efforts.